De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous présente encore une fois nos talents, nos artistes et la direction Sainte-Rose. Parce qu'il est avec moi, oui, sur le plateau. Maintenant ici, de la Matra, oui, il est sur le plateau de KNF. K nous fait. Ben, nous bien installés, toi, ça va? Comment ça va la famille? Je suis content de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être ici. Ça fait plaisir l'invitation. Ça fait longtemps que j'avais. Depuis à l'époque de Music News, tu faisais des sons déjà qui touchaient tout le grand public. Parce que oui, le public underground te connaissait. On sait que tu l'as depuis très longtemps. Mais il y a eu un tournant dans ta carrière. C'est quand tu as sorti quel son déjà? Le son Tant la qu'à défiler. Ça t'a fait quoi d'avoir un retour aussi positif de toutes les générations de Ouais, je m'y attendais pas. C'est vrai que ça m'a un peu choqué, on va dire, de voir que j'ai fait un texte pour les gars de mon milieu, on va dire. C'est des sons underground que je faisais. Et de voir que des gens, pas forcément de mon milieu, ont apprécié, oui, ça m'a fait plaisir. T'as eu des retours du style « Oh, mais on savait pas que tu pouvais chanter des morceaux comme ça, touchants. » Mais j'ai eu que ça, hein. J'ai eu que des trucs du style « Mais c'est ça pour faire. Pourquoi me faire un peu magie, tu chantes que des conneries. C'est des trucs comme ça que tu dois chanter. » Oui, j'ai eu que ça. Ah ouais? Oui, j'ai que, même ma famille, parce que bon, je faisais beaucoup de sons underground. Ouais. Donc bon, ils écoutaient, mais voilà. Et c'est quand j'ai commencé à faire des sons comme ça que vraiment ma famille, c'est... Elle a dit, mais tu as du talent? Bon, il le disait, enfin il disait avant que tu gâches ton talent à chanter des choses, tu peux chanter des choses plus constructives en fait. Ouais. Et depuis ce son-là, ça va mieux. Donc justement, tu as commencé à quel âge? Parce que comme je le disais en intro, c'est vrai que l'univers underground te connaissait depuis très longtemps. Tu as commencé à quel âge? Avec qui? Tu as commencé tout seul? Dis-nous tout. J'ai commencé au collège, je crois que j'avais 13 ans, 6e. Oui. On était dans un groupe de jeunes au quartier, on était à 3 qui chantaient. Okay. Moi, un gars qui s'appelait Regna et un gars qui s'appelait Seke. Okay. On a fait un petit crew Reg Senai avec nos prénoms, enfin nos blazes, et on a commencé comme ça. Après, par la suite, j'ai rencontré Mikey Dengla. Ouais. On a commencé à faire des sons ensemble, lui et moi. Donc j'ai aussi fait un collectif avec lui, Mikey et moi, Mikey Nice. Et après, on a rencontré Kérosène et Shabba, et il y avait Snide, il y avait Kenzie, enfin ils étaient dans une autre mouvance, ils étaient dans le Black Scare à l'époque. Exact. Et moi et Mikey, on s'est mis avec Kéro et Shabba et d'autres jeunes du quartier. On a fait le collectif La Russie. Excellent, franchement, là il est en train de parler, mais tous les amateurs sont en train d'avoir des frissons parce que ça nous ramène à loin. Ça remonte au moins à au moins 20 ans, on est en 2021. 2000, avant 2000. Exactement, donc ça nous remonte super loin. On va expliquer peut-être pour celles et ceux qui viennent d'arriver pourquoi La Russie, parce que c'est du matin en Guadeloupe, parce qu'il fait chaud La Russie. Donc on va replonger un petit peu dans le temps. Pourquoi La Russie, vous avez choisi La Russie? En fait, on avait la réputation d'être un peu à part, d'être un peu dans notre bulle à nous, on faisait nos trucs à nous. On ne faisait pas ce que les autres faisaient, un peu comme la Russie à l'époque. Même actuellement, la Russie, c'est un pays à part, on va dire. On dirait qu'ils ont leur propre manière de faire. Exact. Nous, comme on était arrivés dans cette optique-là, on s'est dit on va s'appeler La Russie comme ça. Dès le nom, ils sauront déjà que nous, on est dans notre bulle à part, on fait nos trucs à part. Et justement, tu parlais de Kéro, ça tombe bien. Une fois, je l'ai reçu et je lui disais que vous aviez un créole à part. C'est-à-dire que lorsqu'on vous entend chanter sur un créole, qu'il a limite qualifié du créole campagnard. C'est-à-dire que voilà, c'est un créole qui se mélange entre le créole des anciens et notre créole. J'allais dire, on est des campagnards quand même. On est, bon, les gens, ils se moquent de ça, tout ça. Moi, j'aime ma campagne. Je vais pêcher des crabes. Tu parles à quelqu'un qui vient de Matouba à Saint-Claude. Ah ben voilà, on se comprend. On se comprend. Donc j'aime ma campagne et c'est vrai que je parle en mon nom. Hein. Je pense que Kérosène, Mikey, ils ont un peu gardé cette identité. Mais moi, c'est vrai que j'ai gardé le créole très agricole. Je pense qu'il a plus d'impact. J'ai l'impression que les mots agricoles, ils ont plus d'impact. Et il y a certains mots que j'utilise qui disent agricole.
Ben, j'ai l'impression qu'en utilisant ces mots-là, les gens, comment on dit, ils s'identifient plus facilement au son. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une génération peut-être un petit peu plus âgée que la sienne? Parce qu'à un moment, je pense qu'ils entendent des mots, ils se disent, mais longtemps, on pas autant de paroles là, ça. Où est-ce que Missy a entendu ça? Exactement. Voilà, je pense qu'ils se disent ça et les plus jeunes se disent, hé, gars, qui Jean-Missy dit ça? C'est rigolo quand même. T'as vu? Et est-ce que tu as eu des demandes de traduction de jeunes? Tu te dis, mais attends, mais ça veut dire quoi encore? Certains mots, mais en fait, dans le contexte, ils comprennent. Voilà, ils comprennent de quoi je veux parler. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé ce mot-là, il veut dire quoi? Donc bon, en mettant dans le contexte, ils voient. Non, mais c'est vraiment excellent. Et puis ça nous ramène aussi. Mais en même temps, je vous parle, comme j'ai dit, hein, c'est la campagne, c'est nos anciens, c'est un créole qui est doux, qui est goûtu, il est bon à l'oreille. Justement, on parle de cette période, on voit un petit peu tous les clips là, à l'ancienne là encore, qui nous ont fait plaisir, qui étaient beaux. Tu as eu un succès. On ne va pas dire du jour au lendemain, mais honnêtement, il était très puissant. Non, c'est ça, c'est du Comment est-ce que jour tu as au vécu lendemain. ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Parce Moi, j'étais choqué. Ouais? Moi, j'étais choqué. Sérieux? Effectivement, j'ai fait beaucoup de sons underground, beaucoup de sons underground. Il y a beaucoup de gens qui me suivaient dans underground. Il y en a ceux, ils ont appelé les médias pour dire oui, il faut diffuser les sons de Nice, mais j'avais pas des sons diffusables à l'époque. Ouais. Donc, quand j'ai sorti le son Tant la qu'à défiler, ben ouais, là, tout le monde, ils ont appelé, tout le monde, ils ont voulu que je diffuse les sons. Et effectivement, du jour au lendemain, j'ai fait que constater que y a tout le monde qui s'intéresse à ce que je fais maintenant. À l'époque, j'étais à Red Vibes Production, mais j'avais déjà un peu commencé à travailler avec Jutsu. Mais j'étais pas structuré, j'étais un peu campagnard, je faisais mes trucs. Donc ils m'ont un peu structuré, ils ont vu qu'il y avait un public, il y avait de quoi faire. Donc après le clip Tant la qu'à défiler, même un peu avant, en amont, c'est eux qui me structuraient déjà. Et quand on a sorti Tant la qu'à défiler, là, ils ont structuré le truc de façon à ce que ça aille vite. Ouais. Et effectivement, en 6 mois, ça allait très vite. Ouais, en 6 mois, j'ai fait des tournées, j'ai fait des concerts, j'ai fait le tour de la France, j'ai fait Martinique, Guadeloupe, Guyane. Je suis même allé en Allemagne. Mais c'est fou, quand même. Chanter pour des gens qui ne comprennent pas ma langue. Mais est-ce qu'ils connaissent? Parce que souvent, on est surpris, on va en Suisse, Belgique, même Allemagne, et on s'en rend compte qu'ils te connaissent. C'est ça, en fait. Mais le truc, c'est que là où j'ai été, il y avait une majorité de militaires. Ouais. Il y avait beaucoup de militaires, il y avait beaucoup d'Antillais qui faisaient leur service là-bas. Donc quand j'ai été en Allemagne, il y avait beaucoup de militaires, mais avec eux, il y avait des Allemands, on va dire. Que les Antillais chantaient, c'était bien, ça me faisait plaisir, mais de voir les Allemands qui, avec leur accent, qui essayaient de dire « Ah ouh !» Ça me faisait plaisir, franchement. Ah ouais, non, excellent. Non, franchement, faites-moi confiance. J'ai vu, il a fait le tour. Franchement, lui, c'était extraordinaire. Est-ce que ça t'a appris à te structurer? Oui. Est-ce qu'il y a eu, quels ont été les grands changements au final dans ta carrière? Ben ouais, ça m'a, comme tu as dit, j'ai structuré. Hein. Les sons même, j'ai changé de manière d'écrire mes sons. Les textes, bon, je les ai moins campagnarisés, on va dire, pour que ça soit pas trop stigmatisé. Ouais, la campagne, c'est quelque chose que la campagne, non, c'est bien, c'est la campagne, mais donc parce que bon, la campagne, les gens voient la campagne comme la campagne, la ferme, les animaux, la ferme, donc j'ai essayé de faire des sons de façon encore, oui, c'est la campagne, mais il fait quand même bon vivre de vivre à la campagne. Les gars, la campagne, c'est l'air libre, c'est ça, hein? C'est la rivière, c'est tout ça, c'est nous-mêmes, c'est la proximité. Voilà. T'inquiète, je viens, on représente. Donc il a fallu faire un travail sur ça. Il y a plus de gens qui m'écoutaient aussi, notamment des enfants. Donc il a fallu dire la même chose, mais avec pas les mêmes mots. Donc il a fallu changer la façon d'écrire les textes. Ouais, c'est ça, il a fallu se structurer. Mais au final, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Surtout au niveau de l'écriture, parce qu'on sent que tu as une facilité d'écriture qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc est-ce qu'au final, ça a été très compliqué? Non, ça va, c'était tranquille. Le truc qui m'a un peu... je ne vais pas dire que c'était difficile, mais c'est pas un truc que j'ai aimé beaucoup faire. C'est faire des sons... comment t'expliquer? Des sons spécialement pour les médias. Ok, je vois. On va appeler ça commercial un petit peu. Ouais, même si mais oui, non. c'est pas trop le thème. C'est un son que c'est destiné aux médias. J'avais du mal avec ça. J'aime faire des sons conscients, que ça dise des trucs pas bien ou
ou des trucs plus... Mais j'aime dire des trucs vrais. Ouais. J'aime dire... Des fois, ce que je raconte, c'est pas bien, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, ouais. Faire des sons pour que ça passe à la radio, mais qui ne te ressemble pas. Ou qui n'est pas vrai, j'ai eu du mal. J'en ai fait. Ouais. J'ai eu du mal avec ça. Ok. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est une des raisons qui fait si j'ai coupé mes cheveux, je me suis mis en retrait. Je voulais pas perdre mon identité. Ok, d'accord, je vois. Te recentrer sur toi. Parce Voilà. qu'au final, c'est vrai que tu as eu tout ce succès, mais j'ai pas trouvé que tu as changé tant que ça. C'est-à-dire que tu es toujours resté vraiment, tu as toujours gardé la tête sur les épaules. Voilà. Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est un peu, voilà, je suis resté un peu dans ma bulle. Okay. J'avais ma bulle que, ouais, c'est conscient, c'est conscient. Styler et de sa façon. Ouais. Rentre dans la bulle de styler, intéresse-toi à la bulle de styler, mais la bulle de styler n'est pas ta bulle. Exact. Tu vois, donc je suis resté comme ça, concentré. Ta bulle à toi, c'est ça, ta bulle à toi, c'est ça. Et à un moment donné, ouais, je voyais moi-même que je commençais à faire des trucs qui n'étaient pas moi. Ouais, je comprends totalement. Eh ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il est très talentueux. Et puis, on voit que tu continues, mine de... Tu t'es mis en retrait, mais tu reviens très bien. Parce que tu as... Mais d'une autre manière. Mais d'une autre manière. Ben, est-ce que tu peux nous décrire justement cette autre manière? Ben là, en fait, avant, j'étais à Jutsu, tout ça. Ouais. On faisait des sons vrais, mais il fallait quand même que tout le monde mange. Il fallait qu'on travaillait. Ouais. Maintenant, je ne fais pas forcément mes sons qui vont marcher. Ouais. Je fais des sons, je sais que là, il y a Stylé, je sais qu'il a eu un problème il y a 4 jours. Ouais. Je vais faire ce son-là, je vais sortir ce son-là. Il aura 100 vues. Mais le message que je voudrais faire passer à Stylé, il sera passé. Excellent. Je suis plus comme ça maintenant. Ok. Après, il y a des gens, il y a des beatmakers, ils travaillent sur les instrus, donc ils aimeraient bien qu'il y ait un truc derrière. Donc je fais ce qu'il faut pour que le travail soit fait. Okay. Mais maintenant, je cherche pas à sortir les sons que je sais que si je sors ça, ça va être un hit. Je ne suis pas pressé pour... Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est du vrai. Et c'est ce qu'on aime, c'est des vraies paroles qui touchent les personnes. D'ailleurs, vous voyez, on va à la fin de l'émission, vous connaissez le principe. Les réseaux sociaux, vous partagez, vous likez. À la fin, vous voyez qu'il y a énormément de clips. Tu es très productif. Avec qui travailles-tu? Est-ce que c'est toujours avec un peu tout le monde. Maintenant, enfin, en termes de production. En termes de production, en termes de clips, en termes de tout. En fait, je travaille avec Jutsu. On a eu des mésententes, on va dire. Donc, on a fait à l'amiable. On s'est séparés à l'amiable, tranquillement. Et on n'est pas fâchés, hein, on s'entend bien, tout ça. Et depuis, j'ai ouvert, moi, mon propre truc. Ça s'appelle Alès Prod. Donc, je m'auto-produis, on va dire. Donc, je travaille pour les clips avec des gars comme CJ, Pilax. J'ai travaillé un moment avec Miséricorde, beaucoup, un moment avec lui. Là, il fait plus trop de clips. Je travaille beaucoup avec lui. Il y a un autre, je travaille beaucoup avec lui, mais à chaque fois, j'oublie le nom de sa production de clips. Il s'appelle Gonai. J'appelle Gonai. Il a un truc de Lisinai Art, ça s'appelle. Voilà, on l'a trouvé. Lisinai Art, voilà. Donc, en fait, eux, c'est plus des gars à moi qui se sont lancés après dans l'audiovisuel. Donc, après, moi étant un gars qui fait des sons, donc on a travaillé ensemble. Ouais, je travaille avec un peu de tout le monde. Si demain tu me dis, ouais, je fais des clips, je vais te dire, ok, on peut, viens, on essaie, on fait. On va tester. Voilà. Tranquille. Je travaille avec tout le monde. Justement, tu as un dernier projet qui est sorti, qui est juste à côté de toi en plus. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Combien de titres? Est-ce qu'il y a des featuring? Quel genre de musique? Est-ce qu'il y a tout? Hip-hop, dancehall, trap? Dis-nous tout. En fait, en vrai, avant celui-là, j'ai sorti un album de 27 titres, je crois. 27 Tu te rends compte que c'est pour nous, c'est pour les anciens. À l'époque, on achetait nos albums. Tant qu'il n'y avait pas au moins 30 sons, on n'était pas content. Maintenant, il faut qu'il y ait 5 sons apparemment. 6 sons, ça va. Ah, ok. Donc j'ai sorti ça, Lionel, il s'appelait. Ouais, exact. Mais c'est un album plus personnel. Il parlait d'histoires que j'ai vécues vraiment. Il y a des histoires dessus des trucs que j'ai vécu, par exemple avec une fan qui est morte. C'était une fan à moi, elle est morte. Il y a le son qui explique ça. Un son comme ça, par exemple, si je fais le clip de ça, ça va être un hit. Tous les médias, l'histoire en elle-même, c'est une histoire assez émouvante. Bon, rien que le clip sans son,
L'histoire sera, les médias voudront jouer, mais comme c'est une histoire vraie, il y a des parents qui ont perdu leur enfant, il y a tout ça. C'est une histoire qui date de plus de 8 ans. Hein, et je l'ai sortie l'année dernière. Donc il y a des sons comme ça, il y a des histoires qui datent de 9 ans. Mais c'était des sons posés et plus personnels. J'ai sorti ça pour les gens qui voulaient savoir un peu ce qui s'était passé, pourquoi j'ai coupé mes cheveux, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi je me suis mis en retrait. L'album Lionel, il explique tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez savoir, allez écouter l'album Lionel. On a passé la préface tout à l'heure en double écran. Voilà, ça c'est cadeau. Et là, après, là, c'est bon, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mes problèmes et tout. J'ai sorti un truc plus virulent, on va dire, avec des sons plus comme les gens, plus que je faisais à l'ancienne. Comme on te connaissait. Comme on m'a vu arriver. Donc j'ai fait un album plus comme ça, avec des sons un peu plus comme on m'a vu arriver. Toujours dans la conscience, mais des fois on dit des trucs à la limite. Et voilà, celui-là il est plus virulent. Mais c'est plus ce que je faisais avant. Donc voilà. Donc retour aux sources en fait. Retour aux sources d'ailleurs, le voilà, Sniper là. Donc franchement, vous avez 2 albums pour le prix, pas j'allais dire pour le prix d'un, mais c'est pas pour le prix d'un, mais c'est pour vous. C'est cadeau, dispo partout. Regardez-moi ça. Et là, il y a 13 titres encore. Là, tu te rends compte que c'est énormément quand même pour un album. Mais c'est fou de se dire quand même qu'on est passé de 27 titres à l'ancienne à 13 limites. En tout cas, vous voyez, c'est dispo partout. Non, mais c'est parce que je travaille avec des gars aussi, notamment Grégory Beki. Il y a plein d'autres gars, ils me conseillent, ils me disent mais non, tu viens de sortir un 27 titres là, calme-toi, fais juste 13 là, parce que j'étais reparti sur un 27 encore. Mais voilà, est-ce que des artistes comme toi sont obligés de se limiter à chaque fois? Parce que, encore une fois, vous êtes productif. Moi, j'ai des trucs à dire, voilà, je l'ai dit. Des trucs à dire, c'est pas du faux, c'est pas du fake. Donc, en fait, les gars, bon, je travaille avec d'autres gars, ils des clips, ils me disent des conseils, ils me disent, mais non, ça c'est tu gaspilles les sons en faisant 27 sons d'un coup. Les gens, ils vont pas tout écouter d'un coup, ils vont écouter 1, 2, les meilleurs, tu les gaspilles, fais pas 13 d'un coup, mais là, j'étais parti pour un autre 27. Hein. Donc, au final, je vais peut-être sortir 2 autres projets cette année. Et en tout cas, tu as sorti un dernier clip, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours. Quelques jours, au moment où on enregistre cette émission, justement. Et voilà, encore une fois, ça passe en double écran. Faites-vous plaisir. Encore une fois, likez, allez sur YouTube. Mais le plus gros cadeau que tu vas offrir au peuple de la Guadeloupe, et oui, c'est le petit concert qui va se dérouler à l'appart, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le concert à l'appart, le 27. En fait, c'est plus pour présenter le dernier album, le dernier projet. On va faire un tour sur tous les classiques, on va voir si le public se souvient de certains sons, on va chanter des inédits, on va chanter quelques sons de l'album Lionel. Et voilà. C'est pas un concert où il faut danser parce que bon, il y a les mesures sanitaires, c'est plus un genre, bon, vous allez vous asseoir, manger, le gars il va chanter, il va faire son show, il va passer sous votre table, il va boire un coup avec vous. On va s'amuser quoi. Comme on peut. On vous rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très dangereux. À consommer avec modération, mais ça se passe le vendredi 27 à l'appart. Forcément, ça va commencer un petit peu plus tard parce qu'on a le couvre-feu, donc ça va commencer si je ne me trompe pas. Je pense qu'on va ouvrir les portes à 18h. Voilà, donc soyez à l'heure s'il vous plaît. Il y aura un DJ, il y aura de quoi manger, se restaurer, boire un coup. Et je pense que le show en lui-même va commencer 19h, 19h30 pour que les gens aient le temps de rentrer à 22h. À savoir qu'il y aura de vrais musiciens aussi. Si, c'est voilà, ça sera pas du playback. C'est que des musiciens. Il y aura des chœurs et des surprises. Ah, voilà. Donc voilà, il ne vous dit pas plus. C'est surtout, encore une fois, quand vous connaissez l'artiste Naïsi, vous savez forcément que les textes et les paroles sont très fortes. Donc être assis, posé avec de vrais musiciens, à écouter les lyrics, c'est tout le bénéfice. Venez écouter votre artiste. Moi, je vais bien m'amuser. Et je vais faire mon maximum pour que ceux qui sont là s'amusent. Donc, ça va être bien. Est-ce qu'il y aura quand même des invités, des petits featuring? Parce que bon, on a vu juste à côté, on rappelle que c'est lui aussi qui chantait le fameux morceau Siva avec Silver et Kérosène que vous avez apprécié. Donc, est-ce qu'il y aura des invités? C'est une surprise. C'est une surprise. Est-ce que tu penses aussi aller peut-être, je ne sais pas, à Martinique? Parce que Martinique accepte aussi tout ça. Oui. Avec, comme j'ai dit, il n'aime pas trop que je dise son nom. Avec Grégory, on commence à mettre des trucs en place. Même on nous a déjà appelé pour le mois d'août pour Paris. Donc, on commence à mettre des petits trucs en place pour faire un peu le tour. Comme les soirées, c'est mort. Donc, on essaie de faire des trucs possibles pour que les autres
et disent que bon, mais c'est possible, on ne va pas rester là à ne rien faire. Si lui, il le fait, on peut le faire. Et ça. Déboucher sur une autre façon de travailler, mais pas faire que le monde de la nuit meurt. Surtout qu'encore une fois, tu as les lyrics pour et la voix pour. Je pense qu'en acoustique, avec des vrais musiciens, ça va vraiment le faire. Est-ce que justement, bon, tu as Paris en août, est-ce que tu as d'autres projets pour 2021? Est-ce que tu vas peut-être nous sortir à la fin de l'année un autre album? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai déjà un album de déjà prêt. Voilà. Donc après, peut-être dans 2 mois, je vais le sortir. Ok. Et à la fin de l'année, oui, j'ai encore un autre album. J'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous ai dit, ça, beaucoup de choses à dire. C'est nos artistes à l'ancienne. Ils nous donnaient énormément de musique. Ils sortaient 3 sons le lundi. Le mardi, il y avait 3 nouveaux sons. Nous, public, on était super contents. Et on veut que ça revienne comme ça à l'ancienne. Avant, c'était Calotte Lyrical, Bless on Side, les sites. Et tous les jours, quand tu allais sur un site, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, où il y a Kérosène qui faisait ça. Exact. Il y en a d'autres aussi, des Génones qui faisaient ça. Il n'y a pas un jour où tu allais sur Calotte Lyrical ou ce genre de site où tu ne voyais pas une nouveauté Naïsi, une nouveauté Maïki. Il y a tous les jours. Exact. Franchement, c'était le bon vieux temps. Mais là, il n'y a plus ces trucs-là. Donc, je vais sortir. Là, je vais essayer de faire un clip tous les vendredis. OK. Et un projet tous les 2, 3 mois, 4 mois. On va voir. On t'a vu aussi dans une pub avec Matt Le Buzz. On voit que ça joue aux acteurs. Est-ce que là encore, je sais, vous avez remarqué, tous les artistes, je veux les faire jouer dans un film. Je vous jure, en 2022, on aura plein de productions. Je vous le dis. Est-ce que là encore, on ne sait jamais, si on te propose un rôle dans un film, on a vu que la production locale est en train d'exploser. Est-ce que tu serais disponible en fait, pour ça? on m'a proposé 2 trucs. Je suis sur un truc là. Il y a aussi quelqu'un qui est en train d'écrire mon histoire. Non, déjà. Je sais pas pourquoi mon histoire est intéressante, mais bon, elle veut faire ça, elle veut parler de mon parcours, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Effectivement, pourquoi pas. Et ouais, je vais peut-être faire ça et depuis, un peu avant, mais depuis la pub avec Matt Le Buzz, ça a un peu explosé. Plus ou moins tous les gens qui me connaissent et qui ont des entreprises, ils ont tous besoin d'une pub maintenant. Donc je pense que je vais m'inscrire à des cours de théâtre. Voilà. D'ici, après le concert, on va direct théâtre. Et voilà, direct théâtre. Et puis voilà, comme ça, il aura plusieurs cordes à son arc. C'est super, c'est un artiste complet. Qui sait, peut-être que mon prochain concert sera une comédie musicale. Et t'imagines? Et ça peut être malade. Et ça fait 2 ans que je réfléchis à ça. On est en train de rigoler, mais ça fait 2 ans sérieusement, que je veux faire une comédie pour mon anniversaire. Ouais. C'est ce que ça fait 2 ans que je réfléchis à ça. Le 20 octobre. En octobre avant, je suis resté au moins 5 ans. Ouais. Tous les octobres, il y avait une tournée, Naïsi anniversaire, à l'Empire, à tout. Bon, j'ai fait ça pendant un moment. Et là, je voulais faire une comédie avec des artistes qui chantent, les humoristes, des gens qui viennent faire. Mais ça ne s'arrête pas. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Comme ça. Tu rigoles, après tu chantes, tu t'enjailles. Après, bon, pendant que les musiciens se reposent, ils boivent un coup, il y a un gars qui vient, Matt Le Buzz, pourquoi pas. Il y en a plein. Ça fait 2 ans que je suis en train de réfléchir à faire un spectacle comédie musicale. Il faut mettre ça sur papier. C'est une bonne idée, ça. Rendez-vous en 2022. Et nous pas donné encore. 2022, j'attends la 2022, parce que de 2021, c'est déjà pas gâté. Même si je pourrais faire ça, ils vont me dire, ouais, il faut 150, 200, ça sera un petit truc. Mais moi, je veux faire un gros truc. Ah ouais, non, ça peut être bon, ça peut être très bon. Mais il ne faut pas en dire trop, sinon d'autres personnes vont te voler l'idée. C'est pas grave. Mais on garde le truc. Au moins, là, que ça est d'accord pour OK, mais c'est vrai. C'est vraiment si éclair. Ils volent l'idée, moi, et puis ils regarder à Douglas, mais moi, ça sort tête, moi, ça sortit. Exactement. Voilà, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Encore une fois, on vous rappelle qu'il vous donne rendez-vous à partir de 18h le vendredi 27 à la Tarte pour un live extraordinaire avec de vrais musiciens, des lyrics de ouf. Et puis vraiment cette voix, vous verrez cette voix. Et puis venez écouter le créole. Mais maintenant, si on veut te suivre, parce que tu es énormément, tu es productif. Est-ce que tu es sur Facebook, YouTube, Instagram? Vas-y, dis-nous tout, de toute façon, ça va. Je crois que c'est Naïsi officiel pour le Instagram et Facebook. Yes. Et pour le Snap, c'est Mon Naïsi, je crois. Pour le Snap, c'est Mon Naïsi avec underscore entre Mon et Naïsi. Voilà. Pour Insta, c'est Naïsi underscore officiel. Et sinon, vous avez bien sûr votre YouTube préféré, Naïsi Mon officiel. Faites-vous plaisir encore une fois. Likez les sons.
partagez. Ce sont nos artistes, c'est notre culture, c'est notre créole. C'est en nous-mêmes à Patapodon. En tout cas, merci encore une fois d'être passé. Longue vie à ta musique. Et puis rendez-vous le 27. Et oui, à 18h les gens, pas venir à 19h parce qu'on est couvre-feu. 18h. Où est-ce qu'on peut prendre les places d'ailleurs? Sur Bizouk. Ouais. Ou sinon, il y a un numéro qu'il faut appeler pour les réservations de 6 tables. Ok, d'accord. Si vous avez un groupe de 6, vous appelez le numéro, le gars il va vous mettre bien à l'aise. Si vous êtes à 12, vous ne pouvez pas être à 12, mais on va vous mettre 2 tables de 6, pas trop loin de vos gars. Ça se gère. Voilà, vous pouvez vous voir, vous pourrez vous voir. Donc, c'est que sur Bizouk. Ouais. Ou sinon, si vous voulez, y a des gens, ils n'aiment pas aller prendre leur place sur Bizouk et compagnie, ils préfèrent payer en espèces. Ouais. Vous appelez le numéro et vous voyez avec le gars. Tout est dit, donc dépêchez-vous parce que ça va partir très vite. Tout est complet. Il n'y a déjà presque plus. Et voilà, et je vous dis, Naïsi, lui, ça ne va pas dormir. Hein. Les gars, vous allez appeler, non, il n'y a plus de place, vous allez attendre dehors. En tout cas, merci encore une fois. Longue vie et puis on se retrouve très vite. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu. Et oui, il avait dit éclair. On se retrouve très vite sur Éclair, chaîne 23. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite. Allez.